L'idée la plus obsolète est d'aller à l'école, de trouver un travail, travailler dur, économiser de l'argent, se désendetter et investir à long terme sur le marché boursier. Pourquoi économiser de l'argent quand il imprime des billets de milliards de dollars? Le fossé entre les 1% et les 99 est énorme. Ce n'est pas seulement l'argent. Vous devez prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Alors, que faites-vous? Pour chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a toujours une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne. Et la personnalité de la classe moyenne veut la sécurité, il veut un salaire régulier. Et il y a une personne riche, et ils sont tous à l'intérieur de nous, sauf que ce n'est pas enseigné. On vous apprend à aller à l'école, à trouver un travail et à recevoir un salaire. On ne vous apprend pas à devenir riche. Si vous avez lu Rich Dad Poor Dad, mon père riche a refusé de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus nuisibles que vous pouvez prendre dans votre vie. Il disait qu'au moment où vous prenez un salaire, vous êtes un employé. Et c'est ça le bon état d'esprit. Mon père riche ne m'a jamais payé. Ça a rendu mon père pauvre, vous savez, un employé du gouvernement cinglé. Tu dois payer les gens. Tu dois payer les gens. Et mon père riche ne disait pas que le chèque de paie était mauvais. Il dit qu'il ne voulait pas être un esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous savez, si papa riche finit par céder, j'essaie juste une autre entreprise. Je n'ai pas besoin de salaire, je n'ai pas besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur n'est pas tant l'entreprise. L'entrepreneur, c'est vraiment l'état d'esprit et les compétences et un ensemble différent de règles. Vous voyez, je n'exploite pas une petite entreprise, ne fonctionne pas dans les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneur est d'abord un état d'esprit, un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous êtes un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes, les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le grand saut pour devenir un entrepreneur, que pourriez-vous lui dire ? Eh bien, je vais juste lui dire la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier salaire, je me souviens encore parfaitement. C'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico. Je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier salaire. Ce n'était pas un salaire, mais un chèque de bonus. Je pense que c'était environ 30 000 $ imposables. C'est le seul problème avec ça. Donc j'ai reçu ce chèque et j'ai fait Holy Mackerel. Je veux dire, j'étais excité mais j'étais aussi perturbé. Et donc cet autre gars vient et s'est approché de moi. Son nom était John et John me dit ceci: tu vas revenir. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit tu vas voir. Quelques mots péjoratifs parce que c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, a échoué et il est revenu. J'ai dit tu vas voir, tu as échoué et tu es revenu. Mais je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est l'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si tu dis, eh bien si j'échoue, je retournerai chez papa et maman, alors c'est ce que tu feras. Donc si tu échoues, c'est là que je suis devenu un entrepreneur, parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Oui, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père m'a encouragé à faire. Il dit que quand tu n'as pas de salaire, tu deviens plus affamé, plus intelligent. Et c'est un test de ton caractère, deviendras-tu un escroc? Deviendras-tu malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou deviendras-tu un meilleur être humain? Donc c'est vraiment l'avantage de devenir un entrepreneur. Vous découvrez vraiment ce que vous êtes quand vous n'avez rien. Donc vous devez toujours regarder la situation dans son ensemble. Trop de gens regardent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand vous regardez la situation dans son ensemble, vous allez aussi savoir que lorsque quelque chose de mal arrive, quelque chose de bien va arriver. Mais vous devez vous préparer à ce qui va arriver. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire laminer. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et que nous achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. Au lieu de se désendetter des dettes, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Chaque mois, je reçois plus d'argent parce que le coût de l'argent a baissé. Donc, alors que certains experts financiers disent d'arrêter de s'endetter, il faut apprendre à utiliser la dette. Tu vois, quand je suis revenu de mon service au Vietnam en janvier 73, la première chose que mon père riche m'a dit, c'était « Va à l'école pour apprendre comment investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas de l'immobilier, c'était comment utiliser les dettes et la taxe. La dette et la taxe rendent les riches plus riches. La dette et les taxes rendent les pauvres de la classe moyenne plus pauvres. Donc tous les riches sont médecins et avocats. Ou vous savez, ces gars-là qui se font écraser. Et ils ne savent pas pourquoi.
Les docteurs se font avoir. Oh oui, ils gagnent plus d'argent, mais le revenu net est moindre. Vous savez, mon médecin vient de me raconter comment il est heureux. Il dit « Oh, devinez quoi ? J'ai enfin gagné $1 million. » Et j'ai dit « Ouais, c'était il y a juste 3 semaines. » Et donc j'ai dit « Ouais, et combien tu as payé d'impôts ?» Il dit $750 000 d'impôts. Donc son revenu net est d'environ $400 000. C'est pas mal, mais quand je gagne $1 million, je gagne $1 million. Et la raison est que je ne le fais pas en travaillant pour l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes taxé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 dans Rich Dad Poor Dad est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce que nous faisons à la place, c'est que nous créons des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas dans le marché boursier. La raison est qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paye d'impôts. Et parce que je suis autant un entrepreneur qu'un investisseur dans l'immobilier, je ne paie pas d'impôts. Donc, chaque fois que je gagne, disons $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. Et j'ai un avantage de 4 sur 1. Donc, je mets $1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques baisent tout le monde, tu sais. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. Je croyais que vous disiez que quand vous imprimez, c'est bon pour vous. Mais quand on imprime, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour l'argent. Parce que quand on imprime, les épargnes se font avoir et les gens qui travaillent pour l'argent se font avoir. Quand ils impriment, les débiteurs s'enrichissent. Vous voyez, les dettes et les taxes rendent les riches plus riches et les dettes et les impôts rendent les pauvres et la classe moyenne plus pauvres. Lorsque nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Donc ce qui se passe pour la plupart des gens, l'idée d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de se désendetter, acheter votre maison parce que c'est un actif et d'investir sur le long terme. C'est obsolète. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971. Quand le président Nixon nous a retiré de l'étalon or et que l'argent est devenu une dette. Et si on se débarrassait de l'école, alors que se passerait-il ? Serait-ce mieux si nous n'avions pas de système éducatif du tout ? Non, je dis que l'éducation était plus importante avant. Elle est juste obsolète. La loi de Moore qui dit que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète en 18 mois. C'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pourquoi je suis le vieil homme. Vous savez, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard. Oui, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, c'était il y a combien ? Il y a 50 ans ? Aujourd'hui, les banques te font payer des intérêts pour vous faire économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'elles en ont trop imprimé. Et c'est pourquoi il y a des bulles et des actions et des bulles dans l'immobilier et tout ça. Les gens se débarrassent de leur argent. Parce que comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et le cash est merde. Et pourtant, les gens disent « Eh bien, je veux un travail bien payé ». Eh bien, c'est une idée obsolète. Se désendetter est une idée obsolète. Tu devrais apprendre à t'endetter, à utiliser les dettes pour devenir riche, et ils ne vous apprendront jamais les taxes. La raison pour laquelle les 1% sont là-haut et que les 99% vont dans cette direction, c'est parce que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et les taxes. Ça les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste faire de l'argent et créer une entreprise et faire beaucoup d'argent parce que c'est le plus important », ils doivent vraiment se droguer. Tu sais, ce n'est pas ce que les vrais entrepreneurs font. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entreprises d'une seule personne. On les appelle les entrepreneurs non salariés. C'est ce qui se passe quand les gens ne comprennent pas vraiment ce que fait un entrepreneur. Donc la plupart des gens sont indépendants, mais ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Les indépendants paient les impôts les plus élevés de tous, et personne ne leur dit. Ouais, ça s'appelle aussi l'esprit d'entreprise. Mais ce dont on parle en fait, c'est qu'il n'y a rien de telle chose qu'une mauvaise économie. Vous savez, ceux de l'extérieur, vous et moi, nous avons tous une économie externe. Mais nous avons aussi une économie interne, et la volonté est de changer notre économie interne. Donc pour moi, je peux avoir le bien, je peux avoir le mauvais, je m'en fiche un peu. Parce que je vais être riche de toute façon. Mais les personnes pauvres avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'ils vont voir, c'est une mauvaise économie. Parce qu'ils ne le savent pas comment faire de l'argent dans n'importe quelle économie. Et des personnes de la classe moyenne, ils ont une économie de classe moyenne. Vous savez ce qu'ils veulent, c'est une belle maison, un salaire régulier, un travail et une voiture.
Et donc quand vous leur enlevez leur travail, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a pas de travail de toute façon, ce n'est pas grave. Donc tout ce que je dis aux gens, c'est que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, pour utiliser le pluriel, le minimum est 2. Donc si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que ton économiste est mauvais. Si vous pensez que la stabilité, vous pensez que l'emploi est important, alors vous verrez une économie sans emploi. Votre économie contre l'économie extérieure. Soit vous avez un contrôle, ou soit vous pouvez rien contrôler. Ça s'appelle une concentration interne contre une concentration externe. Donc le vrai entrepreneur a une concentration interne, mais s'il échoue, il se dit « Oh, c'est bien parce que je vais remonter plus haut ». Vous savez, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ». Toutes les erreurs ne comptent pas. Les erreurs sont importantes. Ça veut dire que vous ne savez pas quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe ou qu'il arrête, il peut toujours se relever. Il peut se relever et aller plus haut. Peu importe ce qui arrive. Ils sont devenus plus forts et meilleurs, et plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a tellement peur de ce qui arrive que ça arrive généralement. Vous savez, les gens qui ont peur de perdre l'emploi perdent généralement leur emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pas de doute, donc tout passe par toi. Ouais, donc pour l'entrepreneur, le premier travail est le contrôle à l'intérieur, pas à l'extérieur. Au moment où vous prenez ce salaire, vous êtes un employé. Tu dois être plus fort que ça. Il s'agit de contrôle intérieur.